Bonjour, merci beaucoup de me faire l'honneur de me recevoir dans ce temple impressionnant. Voilà. Merci. Oui, comme vous venez de l'évoquer, l'Institut Karmaling, qui est situé dans l'ancienne Chartreuse de Saint-Hugon en Savoie, est le siège ou la maison mère du Sangha Rimé. Sangha Rimé, c'est-à-dire la communauté Rimé, qui est une communauté mixte de pratiquants de la tradition du Bouddha, qui vit en réseau, c'est-à-dire avec des pratiquants, des personnes qui habitent en France, en Europe, et qui sont reliés par cet même esprit, animé par cet esprit qui est la pratique de la tradition du Bouddha, et qui est dirigé par Lama Deni Rinpoche. Et dans l'ensemble de ces activités, notamment l'organisation de rencontres inter-traditions, dans un esprit d'unité dans la diversité, et pour contribuer, disons, à une culture de paix, de non-violence écologique, et culture de paix, de non-violence et écologique. Oui. Et dans ce cadre, très souvent, des rencontres entre Dharma, donc l'enseignement du Bouddha, et la tradition de la franc-maçonnerie. La dernière a eu lieu l'année dernière autour du thème humanisme et sacré, hein, la relation entre l'humanisme et le sacré, et puis une autre qui est prévue d'ailleurs cette année, le 11 novembre, autour d'un thème qui est encore à définir. Et aujourd'hui, de parler de la spiritualité, alors au XXIe siècle, spiritualité, c'est à quoi est-ce que ça fait référence? Simplement en prenant par le mot spiritus, l'esprit. L'esprit, et qu'est-ce que l'esprit? Alors, ça m'étonnerait que je puisse répondre là maintenant, mais en tout cas, proposer qu'est-ce que l'esprit? L'expérience. Et de quelle expérience est-ce que nous parlons? Toutes les expériences, toute l'expérience que nous faisons, lorsque nous voyons quelque chose, nous entendons quelque chose, nous sentons quelque chose, nous pensons quelque chose, se fait à travers notre esprit. Qu'est-ce qui pourrait avoir une expérience qui ne soit pas celle de son esprit? Et qu'est-ce qui pourrait avoir une expérience ou connaître l'esprit sans avoir une expérience? Expérience et esprit sont très indissociables. Et la spiritualité est finalement, spiritus, l'esprit, tout ce qui relève de la connaissance de l'esprit. Et autrement dit, de la connaissance de notre expérience, de la compréhension de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Et c'est de là que viennent les questions. Qui suis-je? J'expérimente ceci, cela, et je me demande, mais qui suis-je? Quelle est la nature de ce que je suis et de ce que je vis? Et c'est la source de tous les questionnements sur la nature de la réalité aussi, de ce que je suis et de ce que je vis. L'expérience que je fais de la réalité. Et la tradition du Bouddha, donc, met l'accent sur l'esprit. C'est-à-dire sur la source, la racine de tout ce que nous pouvons expérimenter, vivre, penser, sentir, se tourne vers l'intérieur. Nangpeche, on dit en tibétain, ça veut dire l'enseignement de l'intérieur.
de la racine de toute expérience. Et donc, vous avez entendu ce qui est finalement quelque chose d'assez universel, puisque tout tourne autour de « connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est Socrate aussi. Donc Bouddha et Socrate se rencontrent dans cette quête, qui est une quête finalement universelle et atemporelle. Et de cette... et pourquoi se poser la question sur qui suis-je? Pourquoi, finalement? Est-ce que c'est juste une question, une spéculation? En fait, non. Derrière, il y a quelque chose qui, en nous pousse à cette question. C'est une aspiration beaucoup plus vivante, sensible, qui est finalement l'aspiration au bonheur. Si nous ne souhaitions pas être heureux, nous ne poserions pas même cette question-là, certainement. Quelque chose de vital. C'est cette aspiration au bonheur, et qui est partagée par tous les vivants. Même une araignée, une coccinelle cherche son bonheur. Et nous cherchons tous le bonheur. Alors qu'est-ce que le bonheur? Difficile à dire, mais disons des synonymes. Harmonie, santé, bien-être, épanouissement, paix, etc. L'harmonie est un bon synonyme de bonheur. Et cette aspiration au bonheur implique aussi, vous voyez, quand on déroule le fil, disons, un certain rapport avec soi-même et avec le monde. Et ça entraîne tout de suite le rapport qu'on a avec autrui. Peut-on faire son bonheur contre celui d'autrui? Il semble que si on est pragmatique, non, ça ne marche pas longtemps. Ça peut marcher un certain temps, mais ça ne marche pas longtemps. Et c'est pour ça que c'est cette aspiration au bonheur implique une dimension de recherche, de connaissance, c'est la nature de notre esprit, de la nature de notre expérience. Pourquoi je suis heureux, pourquoi je suis malheureux, pourquoi je suis satisfait, pourquoi je suis frustré, etc. Qui sont des expériences vécues par mon esprit, ou qui est... et en même temps, ça suppose aussi une attention à mon environnement, à ma relation avec le monde, avec autrui, avec moi-même, et dont le secret du bonheur est ce qu'on appelle l'altruisme. Et comme dit le Dalai Lama, finalement, si vous souhaitez vraiment être heureux, soyez égoïste, mais intelligemment, c'est-à-dire altruiste. C'est-à-dire que la meilleure façon finalement de faire son propre bonheur, c'est de le faire en faisant celui d'autrui, et non pas contre celui d'autrui. Parce que ça se retourne toujours d'une façon ou d'une autre contre soi. Et donc vous voyez, c'est les deux ailes de l'oiseau bouddhiste. D'une part, la connaissance, ou la prajna qu'on dit en sanskrit, la connaissance ou l'intelligence, la compréhension de la nature des choses, des phénomènes, et karuna qui est du sanskrit mais qui a donné caritas, charité, karuna qui est la compassion ou l'altruisme ou l'amour. Donc c'est une voie d'intelligence et d'amour et qu'on peut dire universelle, parce que ce que je dis là se retrouverait entendu et bien compris par tous les peuples, je pense, de la Terre à n'importe quelle époque. Et d'où son actualité. Elle a été initiée par le Bouddha Sakyamuni il y a 2500 ans, et elle n'a pas perdu l'once d'une actualité aujourd'hui, 21e siècle, donc 2500 ans après. Et elle a aussi quelque chose qui est intéressant pour nous du 21e siècle, c'est qu'elle est agnostique, non confessionnelle.
elle ne suppose pas l'adhésion à un credo, à une croyance. Elle est même la révocation de toutes les croyances. Le voile à la connaissance de l'esprit est l'illusion. Et l'illusion se trame, se tisse dans des croyances plus ou moins profondes, étayées, etc. Et donc elle est, on peut dire, agnostique dans le sens où elle ne repose pas sur un dogme a priori. Et elle a un côté, on peut dire, assez scientifique dans le sens où elle propose, c'est vrai, d'une certaine manière, une hypothèse, l'éveil. Le Bouddha s'est éveillé. S'est éveillé de quoi? Du sommeil de l'ignorance. De l'ignorance de quoi? De l'ignorance de la nature de notre expérience. De la nature de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Et un éveil, une révélation, d'une certaine façon. Et cet éveil, ce n'est pas non plus juste une nouvelle théorie, une nouvelle spéculation, une nouvelle vision du monde, c'est beaucoup plus que ça, la libération de tout mal-être. La libération de toute souffrance, de toute attente, de toute déception, de toute illusion. Donc, libération et réalisation du parfait bonheur. C'est la réalisation spirituelle absolue, telle qu'elle peut être réalisée dans toute tradition authentique et complète. Là, je vous parle du dharma, de l'enseignement du Bouddha, mais bon, le dharma n'a pas de copyright sur la réalisation spirituelle, disons. Ni le Bouddha. Et donc oui, je disais, c'est donc pour lui donner, faire sentir comment elle peut être actuelle, contemporaine, répondre à l'aspiration spirituelle de ce que nous sommes au XXIe siècle. Comme dit aussi le Dalai Lama, je vous l'avais rappelé tout à l'heure, le monde a une indigestion de religion, mais est assoiffé de spiritualité, c'est-à-dire d'une expérience libératrice. Non pas d'une adhésion à une nouvelle théorie, un nouveau dogme, mais d'une expérience libératrice. Et avec cette approche scientifique, c'est-à-dire donc non pas l'adhésion à un credo, mais l'hypothèse qui est de l'éveil, et ensuite un protocole d'expérience. Ok, l'éveil, bon, d'accord, bon, et alors, par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? De quoi? Qu'est-ce eh bien, on a là les outils. Alors, les outils, comme vous connaissez ce vocabulaire, je crois, la pierre que nous sommes, et qu'on met sur l'atelier et qu'on va travailler pour voir si on nous a promis de l'or, alors, mais qui est l'éveil, mais est-ce que qu'en est-il réellement? Et c'est là que commence la voie qui se pratique à différents niveaux, de différentes façons. Il y a une grande richesse d'approche vers cette réalisation de l'or, qui est l'or de notre esprit, qui est la transmutation du plomb de notre esprit, qui est le plomb de l'ignorance, en l'or de la réalisation spirituelle. Et il y a tout un ensemble de pratiques, et dont la principale est ce qu'on peut appeler la contemplation. L'établi du pratiquant de la voie du Bouddha est un coussin de méditation. Et c'est sur ce coussin de méditation, donc dans cette pratique assise, que va s'expérimenter, mettre à l'épreuve cette hypothèse qui est celle de l'éveil, qui est celle de la libération des illusions, des illusions et des passions qui en dérivent et qui sont source de mal-être. Et tout le sujet étant de peu à peu apprendre à
à retrouver une relation juste et harmonieuse avec soi-même, avec autrui et avec le monde.